Véronique Sanson est une icône incontournable de la scène musicale française. Connue non seulement pour ses tubes comme Amoureuse, Baya et Ma Révérence, elle est également une femme forte et charismatique qui a surmonté de nombreux défis dans sa vie. Même à l'âge de 75 ans, Véronique Sanson conserve sa fraîcheur et sa passion pour sa carrière musicale. Mais au-delà de cela, elle s'est progressivement ouverte sur son passé, ses relations, ses événements douloureux et même les vérités sur des choses que nous avons soupçonnées depuis si longtemps. Dans cette vidéo, nous explorerons les détails fascinants que Véronique Sanson a récemment révélés, ainsi que ses réflexions sincères directement de sa part. Premier pas dans la vie et la carrière musicale. Véronique Sanson est née en 1949 à Paris, dans une famille avec une forte tradition musicale, bien qu'ils ne fussent pas célèbres. Son père, passionné de musique, l'a initiée au monde de la musique classique dès son plus jeune âge. Élevant Véronique dans un foyer qui chérissait la musique, elle a été exposée à la fois à la musique classique et au son du jazz, lesquels ont exercé une influence marquante sur son parcours musical. Bien qu'elle n'ait pas de liens familiaux directs avec l'industrie musicale, ses premières expériences avec la musique ont jeté les bases de ce qui allait devenir une carrière prestigieuse. En tant que jeune enfant, Véronique a été profondément immergée dans l'univers de la musique. Ses parents, bien qu'ils ne fassent pas partie de l'élite musicale, ont nourri son talent et l'ont encouragée à poursuivre la musique. Ce soutien a été crucial pour façonner sa compréhension précoce de la musique et de la performance. Dès son plus jeune âge, Véronique a montré une affinité particulière pour le piano, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne commence à prendre des cours. C'est pendant son enfance qu'elle a appris la discipline de la musique et a commencé à développer un amour pour cet art qui la guiderait tout au long de sa vie. Pendant son adolescence, Véronique est tombée sous le charme de la musique de l'époque, en particulier des mouvements jazz et rock qui balayaient l'Europe. Les années 1960 ont été une période de grands changements culturels, et la jeune Véronique, comme beaucoup de sa génération, s'est laissée inspirer par les nouveaux sons et expressions artistiques venant des États-Unis et du reste du monde. Cette période de sa vie a marqué le début de sa profonde connexion à la musique et de son désir de créer et de se produire. Dans ses 20 ans, Véronique a pris la décision audacieuse de poursuivre une carrière professionnelle dans la musique. Elle a déménagé dans la scène musicale parisienne, désireuse de s'imposer comme artiste. À l'époque, la scène musicale française était dominée par la chanson, un genre caractérisé par ses paroles émotionnelles et poétiques. Bien que Véronique était encore en train de développer son style, elle était attirée par ce genre, mais souhaitait aussi repousser les limites et introduire de nouveaux sons dans la musique française. Ses débuts dans l'industrie musicale dans les années 1960 ne furent pas sans difficulté. Elle se produisait d'abord dans des lieux plus petits et travaillait dur pour perfectionner son art. Elle commença à gagner en reconnaissance, mais ce n'est que dans les années 1970 que Véronique a véritablement trouvé sa voix et sa place dans le paysage musical français. Son véritable tournant est survenu avec la sortie de la chanson Amoureuse en 1972. Cette chanson lui a non seulement apporté une attention nationale, mais elle l'a aussi aidé à se faire un nom sur les marchés internationaux, devenant un tube dans plusieurs pays. Le succès de Amoureuse l'a propulsée sous les feux des projecteurs, et elle est rapidement devenue l'une des voix les plus adorées de la France. Cependant, son ascension vers la célébrité n'était pas uniquement due à son talent musical. La personnalité libre, audacieuse et indépendante de Véronique a également joué un rôle majeur dans son attrait. Elle est devenue connue non seulement pour sa musique, mais aussi pour son style de vie, qui était rebelle et avant-gardiste. À une époque où les attentes sociales envers les femmes étaient souvent rigides et conservatrices, l'individualité sans compromis de Véronique en a fait une icône pour les jeunes femmes en quête de libération et de liberté d'expression.
Ses relations avec des musiciens de renom, tels que sa brève mais passionnée liaison avec Nino Ferrer et plus tard avec Michel Berger, ont ajouté une couche supplémentaire d'intrigue à son personnage public déjà fascinant. Ses relations très médiatisées, souvent entremêlées avec sa musique, ont ajouté un sens de drame et d'excitation à sa vie, la rendant encore plus intrigante pour le public et les médias. Véronique est devenue un symbole du mouvement de la contre-culture, célébrée pour son indépendance sans compromis, sa musique révolutionnaire et sa volonté de vivre sa vie selon ses propres termes. La relation de Véronique Sanson avec Nino Ferrer. L'une des relations les plus significatives de la vie de Véronique Sanson fut celle avec le célèbre chanteur Nino Ferrer. Bien que leur histoire d'amour ait été brève, elle a eu un impact durable sur sa vie personnelle et sa carrière musicale. Leur relation passionnée, bien que courte, a été une source profonde d'inspiration pour Véronique, donnant naissance à l'une de ses chansons les plus emblématiques, Bahia. Cette chanson ne deviendra pas seulement l'une des pièces maîtresses de sa carrière, mais aussi un témoignage de l'intensité des émotions qu'elle ressentait pendant leur temps ensemble. Véronique et Nino Ferrer se sont rencontrés au début des années 1970, à une époque où tous deux étaient déjà des figures bien établies de la scène musicale française. Ferrer, un chanteur italo-français accompli, était connu pour son mélange éclectique de pop, de jazz et d'influences latines, tandis que Véronique était en pleine ascension, attirant rapidement l'attention grâce à sa voix distinctive et à son identité artistique forte. Leur connexion fut instantanée et la chimie entre eux était indéniable. Malgré leurs différences musicales, les deux artistes partageaient un profond respect mutuel pour le travail de l'autre, ce qui posa les bases de leur romance brève mais intense. La relation entre Véronique et Nino fut marquée par une passion indéniable et une grande spontanéité, et c'est durant cette période que Véronique écrivit Bahia, une chanson qui deviendrait synonyme de leur amour. Les paroles de la chanson, imprégnées de l'essence du romantisme et du désir, reflètent la profondeur des sentiments de Véronique pour Nino pendant leur relation. Elle décrivit Bahia comme un exutoire émotionnel, une manière de canaliser son amour en quelque chose de tangible. « Je l'ai écrite parce que j'étais amoureuse et c'était ma façon d'exprimer mes sentiments », expliqua Véronique. « Je ne voulais pas laisser ces émotions s'en aller sans leur donner forme. » Pour Véronique, Bahia n'était pas seulement un hommage à son amour pour Nino Ferrer, mais aussi une forme de catharsis. La chanson capture la complexité de leur relation, son intensité, sa beauté et la douleur qui en découla. Bien que leur histoire se soit terminée, la chanson est restée comme un reflet de l'amour qu'ils avaient d'y partager, et elle est devenue une part significative de l'identité artistique de Véronique. Bahia n'était pas simplement une chanson romantique, c'était une expression brute et honnête des émotions, quelque chose dont Véronique avait toujours été fière. Bien que la relation elle-même ait été de courte durée, son impact sur la musique de Véronique fut profond. Bahia devint rapidement l'une de ses chansons les plus populaires, résonnant profondément avec les auditeurs, dont beaucoup pouvaient se retrouver dans les émotions d'amour, de désir et de chagrin qu'elle véhiculait. Le succès de la chanson a consolidé la place de Véronique comme l'une des voix dominantes de sa génération dans la musique française et a démontré sa capacité à transformer ses expériences personnelles en art universellement compréhensible. Cependant, Véronique admit aussi qu'une partie de la raison pour laquelle elle avait écrit cette chanson était pour sa propre libération émotionnelle. Dans des interviews, elle révéla qu'elle avait besoin d'exprimer sa créativité pour éviter la douleur du chagrin d'amour et s'assurer que ses sentiments ne restaient pas inexprimés. « J'avais besoin de l'écrire pour que mes émotions ne s'effacent pas, » dit-elle. La musique était ma manière de faire face à tout cela. Cette perspective sur son processus créatif met en lumière à quel point la musique était personnelle et thérapeutique pour Véronique, un aspect qu'elle a continué à embrasser tout au long de sa carrière. Malgré la fin de leur romance, Véronique et Nino Ferrer sont restés proches, Véronique parlant souvent de l'influence de Nino sur sa vie et son travail. Leur connexion allait au-delà du romantisme. Il s'agissait d'un lien artistique qui a contribué à façonner sa musique.
Le mélange de genres de Nino Ferrer et sa capacité à transmettre des émotions complexes à travers sa musique ont laissé une impression durable sur Véronique. Même si leur relation a pris fin en séparation, l'inspiration qu'il lui avait fournie continua de résonner avec elle dans ses œuvres ultérieures. Le temps que Véronique Sanson a passé avec Nino Ferrer a été éphémère, mais son intensité émotionnelle a laissé une marque indélébile sur elle. Bahia reste l'un des plus poignants reflets de son amour pour Nino, et à travers cette chanson, elle a pu immortaliser les sentiments qu'ils avaient partagés. C'est un témoignage du pouvoir de la musique en tant que forme d'expression émotionnelle. Comment elle peut capturer un moment, une personne et un sentiment, conservés à jamais dans la mélodie et les paroles. Leur histoire d'amour, bien que brève, est devenue une pierre angulaire de son héritage musical et un rappel de la puissance et de la transformation que l'art peut avoir lorsqu'il vient du cœur. La relation avec Michel Berger. La douleur et la séparation soudaine. La relation et le mariage de Véronique Sanson avec Michel Berger reste l'un des chapitres les plus importants de son histoire. Leur histoire d'amour a débuté au début des années 1970 et s'est rapidement épanouie en l'un des couples les plus emblématiques de l'industrie musicale française. Michel Berger, un musicien brillant et respecté, n'a pas seulement soutenu Véronique dans sa carrière, mais a également joué un rôle essentiel dans sa vie personnelle. Ensemble, ils semblaient être le couple idéal, leur amour commun de la musique et leur lien profond, nourrissant à la fois leur vie professionnelle et privée. Leur lien était basé sur une admiration et un soutien mutuel. Michel, avec son talent pour l'écriture et la composition, complétait la voix distincte et la profondeur émotionnelle de Véronique. Et tous deux ont collaboré sur de nombreux projets qui ont contribué à façonner la scène musicale française des années 1970. Leur amour semblait reposer autant sur un partenariat artistique que sur une relation personnelle, rendant leur connexion d'autant plus profonde. Cependant, en 1972, Véronique prit une décision choquante et soudaine de mettre fin à sa relation avec Michel Berger. Ce fut une rupture qui les laissa tous deux abasourdis, car elle arriva de manière totalement inattendue. Véronique, dans un moment d'émotion accablante, quitta Michel sans préavis. Elle ne s'assit pas pour avoir une conversation ni pour tenter d'expliquer ses sentiments au préalable. Au lieu de cela, elle écrivit une note courte disant qu'elle allait acheter des cigarettes. Cet acte abrupt de séparation est depuis devenu l'un des moments les plus discutés de sa vie. Véronique expliqua plus tard que cette décision était motivée par un sentiment intérieur intense auquel elle n'avait d'autre choix que d'agir. Elle décrivit l'impulsion irrésistible qu'elle avait eue de se libérer de la relation, affirmant que cela lui semblait être une question de survie. « Je devais le faire, ou je serais morte. J'aurais disparu », confia-t-elle. Le poids émotionnel de cette décision était immense, et le choc de son départ soudain laissa Michel dévasté. Dans ses mots, c'était comme si elle sentait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre authentiquement sans faire ce choix radical. Malgré la manière dont elle choisit de partir, Véronique affirma qu'il était nécessaire pour son bien-être. Elle expliqua qu'à ce moment-là, elle se sentait comme si elle cesserait d'exister en tant que personne si elle restait dans cette relation. Ses actions, bien que brusques, étaient sa manière d'affirmer son individualité et de préserver son identité. « Si je ne faisais pas ça, je ne serais plus moi. J'aurais disparu, » admit-elle. La décision, bien que déchirante, était celle qu'elle estimait n'avoir d'autre choix que de prendre. La soudaineté de la rupture choqua non seulement Michel, mais aussi leurs amis, leurs familles et leurs fans. Ce fut un moment de profond tourment émotionnel pour les deux, car leur vie était entrelacée tant publiquement que personnellement. La douleur de la séparation fut profonde, notamment pour Michel, qui se retrouva à lutter non seulement contre la perte d'un partenaire amoureux, mais aussi contre celle d'un collaborateur créatif. L'explication de Véronique concernant ses actions a toujours été d'une clarté émotionnelle, bien que le timing et la manière dont elle a quitté Michel aient toujours été difficiles à justifier.
Si beaucoup se sont demandé pourquoi elle n'avait pas simplement parlé avec lui et exprimé ses sentiments de manière plus graduelle, Véronique expliqua plus tard qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'agir rapidement. Pour elle, l'idée de rester dans une relation où elle se sentait piégée était tout simplement insupportable, et cela ne lui laissait d'autre alternative que de se libérer de la manière la plus directe possible. Même des années après la rupture, Véronique a parlé de Michel avec un profond respect et une affection sincère, reconnaissant le lien profond qu'ils avaient partagé. Leur temps ensemble était rempli d'amour, de collaboration et de respect, mais il devint également évident que Véronique devait se séparer pour préserver sa santé émotionnelle. La séparation soudaine, aussi douloureuse soit-elle, marqua un tournant pour elle, tant personnellement qu'artistiquement. Bien que la relation se soit terminée de manière dramatique et douloureuse, la décision de Véronique Sanson lui a finalement permis de trouver l'espace nécessaire pour explorer sa propre identité et sa créativité. Michel Berger, bien que brisé par la séparation, connaîtra ses propres succès, et Véronique continuera d'évoluer en tant qu'artiste, trouvant de nouvelles directions et de nouvelles sources d'inspiration. Les cicatrices émotionnelles de leur rupture persisteront, mais elles serviront également de puissants catalyseurs pour le travail futur de Véronique, y compris les chansons et les performances qui continueront de captiver les auditoires pendant des décennies. Mariage avec Stephen Stills et vit aux États-Unis. Après sa rupture soudaine avec Michel Berger, Véronique Sanson entama un nouveau chapitre de sa vie en épousant Stephen Stills, une icône de la musique américaine et membre du groupe légendaire Crosby, Stills, Nash & Young. Leur mariage en 1973 marqua un tournant majeur dans la vie personnelle et professionnelle de Véronique. Elle déménagea aux États-Unis, cherchant un nouveau départ et un nouvel environnement pour poursuivre sa carrière musicale et explorer sa relation avec Stephen. Vivre aux États-Unis, cependant, se révéla plus difficile que Véronique ne l'avait anticipé. Bien qu'elle fût désormais mariée à l'un des musiciens les plus en vue de l'époque, elle eut du mal à s'adapter aux différences culturelles et aux exigences de la vie dans un nouveau pays. Malgré le décor glamour de la scène musicale américaine, Véronique se retrouva parfois à se sentir isolée et déconnectée. Le mode de vie américain était radicalement différent de sa vie en France et il lui fallut du temps pour trouver ses repères, tant en tant qu'individu qu'en tant qu'artiste. Stephen Stills, connu pour son génie musical et son implication dans l'un des groupes les plus influents des années 60 et 70, avait une carrière exigeante. Bien que Véronique admirait son travail, les pressions de leur vie personnelle, combinées aux défis de leur carrière, exercèrent une pression sur leur relation. Bien que leur mariage ait été initialement rempli de passion et d'ambitions artistiques communes, les difficultés d'adaptation à un nouveau pays et de gestion de leur vie personnelle finirent par affecter leur union. En 1979, après 6 ans de mariage, Véronique et Stephen prirent la décision difficile de se séparer. La fin de leur mariage ne fut pas sans turbulence émotionnelle, mais il était évident qu'ils s'étaient éloignés au fil du temps. Véronique retourna en France où elle chercha réconfort et inspiration dans sa musique. La séparation avec Stephen Stills marqua un autre moment clé de sa vie. Mais elle offrit aussi une opportunité de croissance et de réflexion. De son mariage avec Stephen, Véronique eut un enfant, un fils nommé Christopher Stills, né en 1974. Christopher suivit plus tard les traces musicales de sa mère et devint lui-même musicien. Malgré les défis que Véronique rencontra pendant son mariage avec Stephen, leur fils demeura un élément central de sa vie, et elle parla souvent de la joie qu'il lui apportait. La carrière musicale de Christopher, bien que moins connue que celle de sa mère, fut une source de fierté pour Véronique et elle resta très supportive de ses projets artistiques. Après son divorce, Véronique retourna en France et commença à reconstruire sa carrière qui avait fait face à de nombreux défis durant son séjour aux États-Unis. Les années 1980 marquèrent une nouvelle phase pour elle, période durant laquelle elle commença à sortir certains de ses albums les plus influents et les mieux accueillis. Ces expériences,
tant personnels que professionnels, façonnèrent la musique qu'elle créa durant cette période et elle devint un symbole de résilience et d'intégrité artistique. Défis de santé et maladie. Une partie essentielle de l'histoire de Véronique Sanson est sa lutte contre la santé, qui a constitué un défi constant tout au long de sa carrière. Ces dernières années, elle a affronté de graves problèmes de santé, dont un combat contre le cancer et plusieurs traitements difficiles. Malgré ces épreuves, sa résilience a été remarquable et son parcours face à la maladie a profondément influencé sa vision de la vie et de la musique. En 2007, Véronique Sanson a révélé publiquement qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein. Bien qu'elle ait gardé les détails de sa maladie privée pendant un certain temps, elle a ensuite partagé que ce diagnostic avait été un choc considérable pour elle. Les traitements ont été éprouvants et ils ont affecté son bien-être physique et émotionnel. La chimiothérapie et les autres procédures médicales l'ont laissée extrêmement faible et vulnérable. Pour quelqu'un de si habitué à une vie remplie de musique et de spectacles, le fardeau de la maladie a été particulièrement difficile. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, Véronique a parlé ouvertement de la force émotionnelle et mentale qu'elle a trouvée grâce au soutien de sa famille et de ses amis. Ils ont été là pour elle pendant ces moments les plus sombres, l'aidant à naviguer à travers les montagnes russes émotionnelles liées à un tel diagnostic. Elle exprimait souvent combien ce soutien avait été important dans son cheminement vers la guérison. Sa famille est devenue son ancre, lui donnant la force de continuer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour eux. Tout au long de son traitement, Véronique a trouvé du réconfort dans sa musique. Elle a avoué que sa musique était devenue sa bouée de sauvetage pendant cette période difficile. La musique, qui avait toujours été sa passion, était désormais bien plus qu'une carrière. Elle était devenue la raison pour laquelle elle se battait pour vivre. Elle disait souvent « La musique est la raison pour laquelle je continue à vivre », soulignant comment son art lui donnait un but et une raison de continuer à avancer, même dans les jours les plus difficiles. D'une certaine manière, la musique n'était pas seulement une carrière pour Véronique, mais une part essentielle de son identité, et elle servait de source de guérison. Après plusieurs années de lutte contre la maladie, la santé de Véronique a commencé à s'améliorer. Elle a finalement triomphé de son combat contre le cancer, mais cette expérience a laissé une empreinte durable sur sa vision de la vie. Elle a avoué que survivre au cancer avait changé sa façon de voir son existence. Elle a pris conscience de la précieuse nature de la vie et de l'importance de maintenir sa santé. Ce changement de mentalité a alimenté sa créativité et son désir de continuer à écrire et à se produire, car elle voyait désormais chaque performance comme une occasion de chérir sa vie et le don de la musique. Même après avoir surmonté le cancer, les luttes de santé de Véronique n'étaient pas terminées. Elle a fait face à d'autres défis, notamment des complications liées à ses traitements. Pourtant, à chaque revers, sa détermination est restée forte. Elle a continué à tourner et à produire de la musique, chaque nouvel album étant un témoignage de sa résilience et de sa profonde connexion à son art. Véronique a souvent parlé de la manière dont ses luttes contre la santé et ses combats contre la maladie l'ont rendue plus forte. Elle a appris à apprécier les petites choses de la vie, notamment la joie que la musique lui apportait. Bien qu'elle ait affronté d'importants défis physiques et émotionnels, son amour pour son art et le soutien de sa famille l'ont poussée à avancer. Elle considérait sa santé comme l'une des choses les plus précieuses de sa vie, cherchant toujours à la préserver afin de pouvoir continuer à faire ce qu'elle aimait. Son parcours de santé lui a également offert une nouvelle perspective sur sa carrière. Elle a reconnu que la musique n'était pas seulement une question de performance et de création, mais aussi de vivre de manière authentique et de partager son voyage avec les autres. Dans ses interviews, elle exprimait souvent combien elle appréciait l'opportunité de continuer à se produire pour ses fans, surtout après toutes ces années de lutte personnelle et de problèmes de santé. Le combat de Véronique contre le cancer et ses défis de santé continus n'ont pas défini sa carrière, mais ils l'ont indéniablement façonnée. C'est une femme qui a affronté ses démons de front, trouvé de la force dans les circonstances les plus difficiles,
et en est sortie plus forte. Sa capacité à continuer à faire de la musique, à se produire et à inspirer les autres, même après tout ce qu'elle a traversé, témoigne de son caractère et de sa passion durable pour la vie et la musique. Alors que Véronique Sanson continue de défier les probabilités et d'inspirer des générations avec sa musique et sa résilience, son parcours nous rappelle que la véritable force réside dans l'acceptation de nos triomphes comme de nos défis. Son histoire ne parle pas seulement de ses chansons emblématiques. Elle parle des émotions brutes et sans filtre qui accompagnent le fait de naviguer à travers les moments les plus difficiles de la vie. Que pensez-vous du parcours incroyable de Véronique? Comment sa musique et son histoire personnelle vous ont-elles inspiré? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé